Bonjour à tous et bienvenue sur ces nouvelles actualités de la semaine du Vietnam. On commence, plutôt que continuer, avec le courrier du Vietnam, un article politique daté du 23 avril. Comment la diplomatie a pavé la voie à la victoire historique du printemps 1975. La victoire éclatante de la campagne Ho Chi Minh, le 30 avril 1975, ne constitue pas seulement un succès militaire. Elle est aussi le fruit d'une coordination subtile entre le champ de bataille, la lutte politique et une diplomatie habile, couronnée par les accords de Paris en 1973, retour sur un front souvent méconnu mais essentiel qui a su mobiliser l'opinion mondiale en faveur du Vietnam. Dès la création du Front National de Libération du Sud-Vietnam en décembre 1960, la diplomatie vietnamienne s'est imposée comme un pilier stratégique étroitement coordonné avec les fronts militaires et politiques. Cette approche a permis de transformer chaque avancée sur le terrain en levier à la table des négociations, préparant ainsi le terrain à des discussions décisives. C'est dans ce contexte que les accords de Paris ont été signés, ouvrant la voie à la libération du Sud. Parallèlement, la diplomatie a activement contribué à la formation d'un front mondial de soutien au Vietnam, y compris au sein même des États-Unis. L'ancienne présidente vietnamienne, des Américains se sont immolés pour protester contre la guerre. Des millions de personnes à travers le monde ont bravé la répression et l'emprisonnement, ont manifesté pour exiger que les États-Unis mettent fin à la guerre. Cette solidarité et ce soutien ont constitué une force qui a aidé le Vietnam tant sur le champ de bataille qu'à la table des négociations durant ces jours de lutte acharnée, se souvient Nguyen Thi Binh, négociatrice des accords de Paris. Après la signature des accords de Paris en 1973, la diplomatie vietnamienne a redoublé d'efforts pour porter haut les idéaux de paix, l'indépendance et de réconciliation nationale. Forte d'une stratégie maîtrisée, elle a su défendre la légitimité de la cause vietnamienne, mobiliser l'opinion internationale et rallier les soutiens les plus divers, ses gouvernements au mouvement populaire. Après la signature des accords de Paris en 1973, la diplomatie vietnamienne a redoublé d'efforts pour porter haut les idéaux de paix, d'indépendance et de réconciliation nationale. Forte d'une stratégie maîtrisée, elle a su défendre la légitimité de la cause vietnamienne, mobiliser l'opinion internationale et rallier les soutiens les plus divers des gouvernements au mouvement populaire. Pour le professeur indien Nayan Chand, témoin direct de la libération du Sud le 30 avril 1975 en tant que correspondant du Far Eastern Economic Review et collaborateur de Reuters à Saigon, cette capacité à rallier les consciences fut un atout déterminant. La diplomatie vietnamienne a avancé au même rythme que les troupes sur le terrain, sans relâche. Les diplomates vietnamiens travaillaient pour gagner le soutien international, particulièrement celui de la jeunesse mondiale, y compris américaine. Le Vietnam a su transformer cette solidarité en véritable force stratégique, en martelant un message simple mais puissant. Cette guerre ne détruisait pas seulement le Vietnam, elle déchirait aussi l'Amérique de l'intérieur. Le soutien public international au Vietnam équivalait à avoir plusieurs divisions militaires. Pendant que l'armée américaine engageait le combat au Vietnam, Washington devait simultanément faire face à une autre guerre, celle que lui livraient ses propres citoyens, descendus en masse dans les rues pour exiger la fin du conflit, dit-il. Des leçons toujours vivantes. Dans le sillage de la victoire du printemps 1975, la diplomatie vietnamienne n'a cessé d'évoluer, s'adaptant aux différentes étapes du développement national, tirant les leçons du passé. Le Vietnam a su conjuguer sa force intérieure avec les dynamiques de son époque. L'étroite coordination entre les fronts diplomatiques, sécuritaires et militaires est ainsi restée un levier fondamental de ses succès, en temps de guerre comme en période de paix. Fidèle à ses principes de souveraineté et de défense des intérêts nationaux, Hanoï s'attache aussi à renforcer l'amitié et la coordination avec tous les pays. La diplomatie vietnamienne, aujourd'hui comme hier, s'inscrit dans une logique d'ouverture et de reconnaissance. Le pays n'a jamais oublié le soutien matériel comme moral que lui ont apporté de nombreux partenaires internationaux, que ce soit durant les années de combat ou dans la phase de reconstruction de développement. 50 ans ont passé, mais nos amis de toujours sont restés fidèles. Leur attachement au Vietnam est intact, leur engagement aussi fort. Ils continuent d'être des relais précieux pour mobiliser la solidarité internationale au service de notre avenir. Ce sont des amis de cœur, des amis pour toujours, souligne l'ambassadrice Nguyen Phuong Nha, ancienne présidente de l'Union des organisations d'amitié du Vietnam. Alors que le Vietnam s'engage dans une nouvelle ère de développement, les principes forgés en 1975 continuent de guider sa diplomatie. Une école de pensée qui, loin d'être figée, s'adapte aux défis contemporains tout en restant fidèle à son héritage. Continuons avec un article du 20 avril, Économie-entreprise, Decathlon renforce sa stratégie duale
production-distribution au Vietnam. L'année 2025 marque une étape significative pour Decathlon, le premier groupe mondial de vente au détail d'articles de sport qui célèbre ses 30 ans de présence et de développement au Vietnam. Depuis l'établissement d'un modeste bureau de représentation à Ho Chi Minh Ville en 1995, Decathlon est devenu un partenaire d'investissement et commercial majeur au Vietnam, contribuant substantiellement au développement socio-économique du pays. Aujourd'hui, Decathlon est implanté dans 70 pays, employant plus de 100 000 collaborateurs et s'appuyant sur un réseau de plus de 1800 magasins à travers le monde. Pour le groupe, le Vietnam représente actuellement son deuxième plus grand centre de production à l'échelle mondiale, juste derrière la Chine. Selon Nuno Tinoco, directeur de production de la division chaussures de Decathlon, ayant travaillé au Vietnam en 5 ans, le pays occupe une place prépondérante pour l'entreprise. Le Vietnam ne se contente pas de fournir des produits à l'Europe, mais approvisionne également l'Amérique du Sud, l'Asie et la Chine, affirmant ainsi son rôle de centre de production essentiel pour Decathlon. Les activités principales de Decathlon au Vietnam se concentrent depuis de nombreuses années sur la production et l'approvisionnement. Avec un chiffre d'affaires de production dépassant 944 millions d'euros, plus de 1,7 milliard de dollars, le Vietnam contribue de manière significative au chiffre d'affaires mondial total du groupe, qui s'élève à 16 milliards d'euros. Lors d'une récente séance de travail avec une délégation de l'ambassade du Vietnam en France, un représentant du groupe a précisé que Decathlon Vietnam produisait annuellement environ 130 millions d'articles de sport. Grâce à un réseau de 104 fournisseurs, cette activité génère des emplois pour environ 250 000 ouvriers et cadres répartis dans des usines du nord au sud du Vietnam. Les principaux produits fabriqués comprennent les chaussures, les textiles et divers accessoires tels que les ballons de sport, les sacs à dos, les sacs à main, les gants et les tents. Notamment la production de chaussures représente 40% du chiffre d'affaires de la production, faisant du Vietnam le premier pays producteur de chaussures pour Decathlon au niveau mondial. Les textiles, quant à eux, représentent 22% du chiffre d'affaires, plaçant le Vietnam au deuxième rang dans le système d'approvisionnement mondial du groupe pour cette catégorie de produits. En 2017, Decathlon a amorcé son développement dans le secteur de la vente au détail au Vietnam. Via une plateforme de commerce électronique, les ventes en ligne représentent actuellement 20% du chiffre d'affaires réalisé via son propre site web et la plateforme de commerce électronique Shopee. En 2019, l'ouverture du premier magasin a marqué un tournant majeur dans sa stratégie de développement au Vietnam. À ce jour, Decathlon compte 9 magasins et prévoit d'en ouvrir 2 autres au second semestre 2025, principalement à Hanoï et Ho Chi Minh. Sur le marché vietnamien de la vente au détail d'articles de sport, estimé à 1 milliard de dollars d'euros, Decathlon occupe actuellement la deuxième position juste derrière Adidas et ambitionne de se rapprocher de la place de leader. Engagé dans une perspective de développement à long terme au Vietnam, Decathlon met l'accent sur une stratégie duale, combinant la fabrication et la vente au détail. Plus précisément, l'entreprise vise à augmenter la proposition de composants produits locaux à 85%, réduisant ainsi sa dépendance aux importations en provenance de Chine. Parallèlement, Decathlon ambitionne de développer de nouvelles industries manufacturières au Vietnam, notamment dans le secteur des vélos et des pièces de vélo, de diversifier son portefeuille de produits et de renforcer son équipe de conception ainsi que ses activités de recherche et développement R&D dans le pays. Concernant la vente au détail, Decathlon prévoit d'étendre son réseau de magasins aux villes de deuxième rang telles que Haiphong, Da Nang et Quang-Tô, tout en adaptant ses produits aux spécificités du marché asiatique et en renforçant ses canaux de vente en ligne, non seulement via son propre site web, mais également en élargissant sa collaboration avec les plateformes de commerce électronique. Continuons avec un article société datant du 20 avril, remise à la partie américaine des restes de soldats portés disparus. Une cérémonie significative s'est déroulée le 19 avril à Da Nang pour la remise à la partie américaine des restes de soldats américains portés disparus pendant la guerre du Vietnam. Cet événement s'inscrivait dans le cadre des commémorations du 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale, 30 avril 1975-2025, ainsi que du 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et les États-Unis du 12 juillet 1995 et 2025. Il a marqué une étape importante dans la normalisation et le renforcement du partenariat stratégique global entre les deux nations. Cette 169e cérémonie de ce type a réuni des représentants de haut niveau de l'Office vietnamien chargé de la recherche des personnes portées disparues, des délégations des ministères vietnamiens des Affaires étrangères, de la Défense et de la Police, ainsi que l'ambassadeur des États-Unis au Vietnam, Mark Napper, et des responsables de l'Office MIA Missing in Action des États-Unis à Hanoï. Lors de la cérémonie, le Vietnam a officiellement remis à la partie américaine 4 urnes contenant les restes humains exhumés lors de récentes opérations de recherche conjointes menées dans la ville de Hue et les provinces de
Quang Tri et Quang Tum. Le 15 avril, ces ossements ont fait l'objet d'une expertise préliminaire par des spécialistes vietnamiens et américains. Les conclusions de cette évaluation suggèrent qu'ils pourraient appartenir à des soldats américains portés disparus durant le conflit. La coopération humanitaire entre le Vietnam et les États-Unis dans la recherche et le rapatriement des soldats américains disparus au Vietnam a débuté après la signature des accords de Paris en 1973. Depuis lors, cette collaboration a permis d'obtenir des résultats concrets, notamment l'identification et le rapatriement des restes de plus de 735 soldats américains. On finit avec un dernier article sport daté du 18 avril, le parasport au Vietnam, bilan, progrès et ambition pour l'avenir. Au fil des années, le parasport vietnamien a continuellement affirmé sa position sur les scènes régionales et continentales. Par conséquent, l'objectif fixé par le comité paralympique vietnamien dans le cadre de la mise en œuvre réussie de la stratégie de développement de l'éducation physique et des sports du Vietnam à l'horizon 2030, avec vision jusqu'en 2045, est de continuer à affirmer la position du parasport avec l'ambition de briller à l'international. La période 1995-2007 a marqué le début du mouvement national d'éducation physique et sportive pour les personnes handicapées. La première compétition nationale organisée dans la province de Quang Tri en 1997 a attiré plus de 600 athlètes. Non seulement le mouvement national s'est développé, mais la position du parasport vietnamien sur la scène régionale s'est également progressivement affirmée à travers chaque compétition. En 2001, le Vietnam a participé aux Jeux paralympiques d'Asie du Sud-Est avec 45 athlètes, se classant 4e lors des deuxièmes Jeux organisés au Vietnam en 2003. Le parasport vietnamien a rapidement amélioré ses performances pour atteindre la 2e place au classement général et a continué à maintenir cette position lors des 3e Jeux organisés à Manille, Philippines en 2005. Depuis lors, le mouvement d'éducation physique et sportive pour les personnes handicapées s'est fortement développé dans de nombreuses localités, 45 des 63 provinces et villes. Entre 33 et 35 villes et provinces accueillent régulièrement des athlètes participant à des compétitions et tournois nationaux, attirant 1300 athlètes tandis que plus de 25 000 personnes handicapées participent à des activités sportives. La position du parasport vietnamien s'affirme constamment sur la scène continentale. Au premier Jeux paralympiques asiatiques en 2010 à Guangzhou en Chine, les athlètes paralympiques vietnamiens se sont classés 12e sur 43 avec 3 médailles d'or, 4 médailles d'argent et 10 médailles de bronze. Aux Jeux asiatiques en 2014 à Incheon, République de Corée, la performance s'est améliorée, le Vietnam se classant 10e sur 45 pays et territoires. 9 médailles d'or, 7 médailles d'argent et 13 médailles de bronze. Les sports paralympiques vietnamiens se sont tournés vers l'arène mondiale pour inscrire leur nom parmi les réalisations des plus grands événements multisports au monde pour les athlètes paralympiques. Aux 15e Jeux paralympiques qui se sont tenus à Rio de Janeiro au Brésil en 2016 avec la participation de 4358 athlètes et de 162 pays et territoires, la délégation vietnamienne a participé à 3 des 23 épreuves et a remporté une médaille d'or, une médaille d'argent et 2 médailles de bronze, se classant 55e sur 162 pays et territoires. Cela est considéré comme le plus grand succès des sports paralympiques au Vietnam après 20 ans de développement. Selon le secrétaire général et chef du bureau du comité paralympique du Vietnam, Tran Duc To, la réalité montre que la qualité du mouvement de mobilisation des personnes handicapées pour participer à l'entraînement physique et au sport s'améliore chaque année. Le nombre de clubs sportifs pour personnes handicapées, d'établissements privés, de centres de réadaptation et de centres d'éducation pour enfants défavorisés augmente. Le nombre de personnes handicapées pratiquant régulièrement dans les clubs sportifs dépasse 8000 par an. Le nombre total de participants aux entraînements réguliers dépasse 30 000 dans des villes et provinces telles que Ho Chi Minh Ville, Hanoï, Can Tho, Da Nang, Quang Nye, Quang Tri, Tay Nguyen, Tay Binh, Quang Hoa, Nam Dinh, Am Nam, Lang Thong. Plus de 2300 membres participent à des sports tels que la natation, le powerlifting, l'athlétisme, le judo pour les aveugles, le tennis en fauteuil roulant, le tir à l'arc, le taekwondo, le yoga, la danse sportive, les sports électroniques, etc. Les tournois sportifs nationaux attirent de plus en plus d'organisations et de clubs pour personnes handicapées. En moyenne, chaque année, ils attirent entre 1200 et 1300 athlètes et entraîneurs de 33 à 35 provinces et villes. S'affirmer avec des objectifs précis. Le parasport vietnamien s'est fixé des objectifs et des solutions pour continuer à affirmer sa position visant à atteindre un niveau international d'ici 2030 et au-delà, rejoignant ainsi l'ère du développement national. Au cours de la période 2024-2030, afin de promouvoir fortement le mouvement, le parasport vietnamien prévoit que 70% des villes et provinces du pays disposent de clubs sportifs pour des personnes handicapées et d'installations sportives accessibles. Le pays souhaite également développer et promouvoir 15 sports, l'athlétisme, la natation, l'haltérophilie, les échecs, le tennis
tennis de sable, le badminton, le judo pour les aveugles, le taekwondo, le tir à l'arc, le tennis en fauteuil roulant, les sports de danse, le yoga, le football pour les aveugles, 5 joueurs, l'e-sport, le pickleball, la boccia, le parc golf attirant entre 35 000 et 40 000 participants. Le système de championnats nationaux annuels sera complété avec des compétitions dans des sports tels que le badminton, le tennis de table, l'haltérophilie, l'athlétisme, la natation, les échecs et le pickleball, attirant plus de 1300 athlètes. Le parasport vietnamien vise également à constituer un réservoir de jeunes athlètes talentueux au niveau provincial et municipal, tout en maintenant 55 à 60 athlètes avec 10 à 15 jeunes athlètes supplémentaires dans des centres d'entraînement sportifs nationaux et locaux, prêts à participer à des compétitions internationales. Au niveau régional, continental et mondial, le Vietnam se fixe les objectifs suivants: top 4 au 13e Jeux d'Asie du Sud-Est en Thaïlande, une médaille d'or aux Jeux asiatiques au Japon en 2026 et la qualification de 7 à 10 athlètes pour les Jeux paralympiques de Los Angeles aux États-Unis en 2028, dont 3 sports clés, l'athlétisme, la natation et l'haltérophilie, avec des objectifs de médailles. Mesures clés. Pour atteindre ces objectifs, le parasport vietnamien reconnaît certaines lacunes et limites. Certaines villes et provinces n'ont pas encore pleinement perçu les bienfaits du sport pour les personnes handicapées et leur contribution à la stabilité sociale. Dans les années à venir, le parasport se concentrera sur l'amélioration de la communication auprès du public sur les bienfaits de l'exercice physique et du sport pour améliorer la santé des personnes handicapées et favoriser leur intégration dans la communauté. Il travaillera avec le ministère de l'Éducation et de la Formation, les organisations sportives nationales, les fédérations et les associations pour développer des mouvements, des clubs et organiser des compétitions. Le développement du sport de haut niveau pour les personnes handicapées passera par une sélection de jeunes athlètes prometteurs. En outre, la mobilisation des ressources sociales et le soutien aux événements sportifs seront essentiels pour garantir l'intégration des athlètes handicapés dans la communauté.